Eh bien, pour une chronique du Centre d'études collégiales en Charlevoix, on parle aujourd'hui d'un programme préuniversitaire, soit celui en sciences de la nature. Alors, pour m'en parler, j'ai un enseignant. Bonjour. Bonjour, Alors, votre nom, monsieur? je m'appelle Gabriel Giguère et je suis l'enseignant de chimie du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Eh bien, monsieur Giguère, je vous poserai la question, ce programme-là, qui est préuniversitaire, existe au sein du CECC depuis combien d'années maintenant? Le programme en sciences de la nature existe depuis la création du CECC, donc depuis 1994. Ouais. Et puis, bon an, mal an, on a combien d'élèves qui embarquent dans chacune des cohortes aux 2 ans? On a environ presque une trentaine d'étudiants en première année, et puis il y en a qui vont se réorienter après, et on peut avoir entre 15 et 20 finissants là, à chaque année. J'ai un petit peu soufflé la réponse, c'est un programme préuniversitaire, donc d'une durée de 2 ans. Donc, peut-être faire la distinction entre quelqu'un qui fait une technique versus un préuniversitaire. Bien, c'est assez simple parce que les programmes techniques, c'est des programmes de 3 ans qui donnent un diplôme pour avoir un métier. Donc, on peut aller travailler après. Tandis que les programmes préuniversitaires, c'est des études de 2 ans, mais comme le nom le dit, pour nous préparer à l'université, donc on n'a pas le choix d'aller à l'université après, on ne peut pas faire de métier avec un diplôme comme ça là. Quel est le contenu académique dans les 2 années qu'un jeune va suivre? Bien, en sciences de la nature, bien, c'est des disciplines classiques, si on veut, donc avec 4 ou 5 cours de mathématiques, 2 ou 3 cours de chimie, avec 3 cours de physique, avec 1 ou 2 cours de bio, 0 ou 1 cours d'informatique. Quand il y a des choix comme ça, c'est parce qu'il y a des cours qui sont optionnels, donc on n'est pas obligé de les faire. Mais ça fait donc plusieurs cours mathématiques, physique, chimie, bio. Les prérequis, un jeune du secondaire qui nous écoute, qui est en train de faire son choix, il dit « Ah, ça m'intéresse, mais est-ce que j'ai tous les prérequis pour pouvoir faire une demande d'admission? » Alors, quels sont-ils ces prérequis pour rentrer en sciences de la nature au CECC? Oui, il y a des prérequis pour entrer en sciences de la nature. C'est qu'en sciences de la nature, on complète ce que les étudiants ont appris au secondaire. Donc, au secondaire, il faut avoir fait des cours de chimie, de physique et de mathématiques là, au secondaire. Donc, selon les différentes voies qu'il y a au secondaire, là, ceux qui ont des cours de sciences à l'intérieur. Et puis, je vous demanderai aussi, quel type de clientèle, quel type d'étudiants rejoignent les cohortes à chaque année? Est-ce que ce sont vraiment des étudiants qui ont la perspective universitaire ou juste des perspectives de dire « je m'en viens m'installer un petit peu au cégep, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais ». À quoi ressemble la clientèle étudiante? Bien, c'est sûr qu'un étudiant qui arrive du secondaire, des fois, il ne sait pas dans quoi il veut s'embarquer. S'il a fait ses cours de chimie, puis de physique, puis de mathématiques au secondaire, puis il aimait ça, il va venir en sciences de la nature, puis souvent, il va apprécier ou même se réorienter. Mais ceux qui veulent rester, bien, il faut être prêt à faire des études à l'université, donc avec 2 ans de cégep, plus un autre 3 ou 4 ans d'université après. Il faut avoir le goût, donc, d'étudier, d'apprendre beaucoup un côté théorique. Le cégep et l'université en sciences de la nature, c'est beaucoup théorique. On a des laboratoires, des expériences aussi, tout ça. Donc, il faut aimer découvrir. Puis, en gros, c'est pour faire ça les qualités principales, là. On parle d'orientation vers l'université. Dans quelle branche, ensuite de ça, l'université, un jeune qui termine au CECC peut tenter sa demande d'admission universitaire? Comme ça, moi, je vois 3 branches. 2 branches en sciences de la nature, une qui est en sciences de la santé. Donc, un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature peut faire rentrer en médecine, pharmacie, ergothérapie, physiothérapie, médecine dentaire, médecine vétérinaire. Donc, tous les soins infirmiers, donc les sciences de la santé. Et puis, il y a les sciences pures et appliquées aussi, qui est une deuxième voie, avec les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et surtout, pas oublier le gros côté ingénierie. Donc, oui. Tous les ingénieurs, il y a environ 25 sortes d'ingénieurs différents, donc les sciences pures appliquées. Et la troisième sorte, c'est plutôt que plusieurs autres programmes, ça ouvre presque toutes les portes au programme d'université. Si quelqu'un veut aller en géographie ou en histoire, peut quand même faire ses sciences de la nature au cégep puis rentrer dans un programme plus de sciences humaines à l'université. Il y a quelques programmes de sciences humaines qui ne sont pas ouverts aux étudiants de sciences de la nature, mais il n'y en existe vraiment pas beaucoup. Donc, quelqu'un qui termine ses études ici est titulaire d'un DEC 2 ans général en sciences humaines. C'est comme un peu son nom quand il termine. Ben, en sciences de la nature. En sciences de la nature. Oui, 2 ans de sciences de la nature. C'est ça. Simplement. Et c'est un tremplin plutôt. Il faut voir ça comme étant un tremplin vers l'université. Ah, tout à fait. Il n'y a pas de métier avec ce diplôme-là, donc on est obligé d'aller à l'université après. Les avantages, vous pensez, pour un étudiant à choisir cette formation-là? Bien,
Par rapport au CSCC ou... Ah oui, aussi. En général, parce qu'ici au CSCC, on a plusieurs avantages. Là. On est une équipe de professeurs qui se tient, qui sont vraiment soudés, jeunes, dynamiques, on utilise du matériel qui est très récent, parce que le CSCC, il y a 15 ans. Donc, notre laboratoire a 15 ans, notre matériel a 15 ans, et même qui a été rénové dernièrement, même ça fait juste 15 ans, il a été rénové dernièrement avec du nouveau matériel. Donc, on peut faire des belles expériences de laboratoire avec du matériel tout neuf, avec du personnel dynamique, tout ça. Donc, avec des groupes qui dépassent rarement 30 étudiants, ce qui est vraiment rare là, dans la province. Là. Donc, quelqu'un qui, au secondaire, est relativement bon en mathématiques ou dans les sciences peut dire OK, j'ai une difficulté, mais je sais qu'au centre d'études collégiales en Charlevoix, je vais avoir l'encadrement nécessaire du fait que mon groupe soit plus petit. Tout à fait. Ça fait vraiment une grosse différence. Quand on a 20 étudiants dans une classe, l'enseignant est beaucoup plus facile en regardant les yeux de voir qui comprend, qui comprend pas. Nous, le corridor, plutôt le CSCC a 2 corridors, fait que nous, on peut pas se cacher. On est très disponible. Les étudiants peuvent facilement venir nous poser des questions. On n'a pas besoin de prendre des rendez-vous 2 semaines d'avance. Souvent, c'est même sans rendez-vous, puis on peut répondre aux questions des étudiants. Ça, c'est très apprécié des étudiants année après année. N'importe quel ancien étudiant va vous le dire qu'ici, c'est vraiment humain et le contact est facile. Okay. En terminant, peut-être voir si un jeune est intéressé de façon plus spécifique au contenu du programme, où est-ce qu'il peut trouver ces informations? On retrouve des informations à plusieurs endroits. On a un dépliant qui a été fabriqué, qu'on retrouve dans toutes les conseils d'orientation des polyvalentes sont en sa possession, mais on a évidemment aussi le site Internet du CSCC et aussi le département de sciences a un site Internet qu'on peut passer par le site Internet du CSCC. Donc, c'est le chemin le plus rapide. Donc, sur ces 3 manières-là, on est capable de trouver l'information sur quels cours, quels sont les titres des cours, dans quel ordre qu'on les fait. Puis, donc, déjà, ça donne une bonne idée quand on voit les titres des cours qu'on a à faire. Excellent. Merci beaucoup, M. Giguère. Merci à vous.